Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va présenter la technique des préalables. C'est une tactique de négociation qui consiste à faire une concession et une contrepartie complètement déséquilibrées, en l'occurrence une concession unilatérale. La tactique des préalables est extrêmement fréquente, même si quand on la présente en disant il y en a un qui fait une concession et pas l'autre, ça n'a pas l'air d'être une bonne nouvelle. C'est une tactique de début de partie, c'est une tactique que l'on utilise en début de négociation et elle s'appuie sur une argumentation, l'argumentation étant souvent la référence à une norme qui est admise par les parties et qui ne peut donc pas être discutée. Par exemple, en 2005, lors des discussions entre la Turquie et l'Union européenne, M. de Villepin avait dit qu'on ne pouvait pas avancer sur ce sujet tant que le gouvernement turc ne reconnaissait pas l'intégralité de l'existence et des prérogatives de Chypre. Pourquoi? Parce que la norme qui est que Chypre est un pays qui fait partie de l'Union européenne, cette norme est indiscutable. Il se trouve que Chypre fait bien partie de l'Union européenne en 2005. Et il va être impossible à un nouveau membre de rentrer dans l'Union européenne sans reconnaître l'existence de tous les membres qui l'ont précédé. Du coup, c'était la technique des préalables utilisée par M. de Villepin en 2005. Plus récemment, vous avez cette même technique qui est actuellement utilisée par M. Michel Barnier, le négociateur européen, sur le Brexit. Le Royaume-Uni a demandé cela. Et notre réponse positive aujourd'hui, c'est de dire tout l'acquis, le statu quo économique, les politiques européennes vont être maintenues entre le 30 mars 2019 et le 31 décembre 2020. Pendant cette période-là, les décisions s'appliqueront. Et le Royaume-Uni doit connaître cette règle du jeu et l'accepter au départ. Et oui, puisque en réalité, ce sont les règles de fonctionnement de l'Europe. Et elles sont basées sur des majorités plus ou moins qualifiées, dont ne peut plus faire partie le Royaume-Uni puisqu'il est en mode Brexit. Du coup, il doit bien respecter les règles. C'est le fondement même du fonctionnement de l'Europe et c'est un sujet qui est difficile à contourner pour les Anglais. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on vous fait la technique des préalables? Comment allez-vous vous en défendre? Vous avez vu comment on la détecte. Il s'agit d'une concession contrepartie unilatérale justifiée par l'argumentation basée sur une norme et généralement utilisée en début de partie. Une fois que vous avez repéré ça et que quelqu'un veut vous faire la tactique des préalables, que pouvez-vous faire en retour? L'antidote, la façon de s'en sortir, c'est ce qu'on appelle les hypothèses. On va dire que l'on prend ces préalables comme une hypothèse et que l'on va travailler avec cette hypothèse. C'est ce qu'a fait le gouvernement turc en mettant en place des discussions sur la façon d'arriver à la reconnaissance de Chypre, discussions qui, à ma connaissance, ne sont toujours pas abouties, mais sont en cours. Et c'est bien sûr ce que va très certainement faire Mme Theresa May, ce qui lui permettra, puisque c'est l'objet de la technique de l'hypothèse, d'une part de négocier d'autres concessions en retour de ce qui aurait pu être une concession unilatérale et qui peut devenir une concession équilibrée, en disant que puisque l'on prend en compte le préalable et qu'on l'accepte, ça nécessite malgré tout une compensation quelque part. L'autre intérêt de prendre la technique de l'hypothèse comme antidote des préalables, c'est naturellement qu'on peut toujours dire à la fin des négociations que l'hypothèse n'est pas validée et que l'on revient sur son acceptation. C'est un système qui permet finalement d'éviter un blocage en début de négociation, de se donner une chance, de trouver des contreparties face à ce qui apparaît à un moment donné comme une hypothèse, comme une concession unilatérale, et ensuite, si on se rend compte que le deal est totalement déséquilibré, ça permet de sortir du deal en rappelant qu'on a toujours considéré que ces préalables étaient une hypothèse et que malheureusement on n'a pas pu les valider. Parfois, vous ne trouverez pas d'autre moyen que d'accepter cette unilatéralité. Eh bien, c'est parce que vous êtes d'accord avec la norme qui vous est proposée et qui argumente le soutien de cette technique. Et si vous êtes d'accord avec cette norme, vous n'avez pas perdu, vous avez progressé sur le chemin d'un accord. Merci pour votre attention et à bientôt pour d'autres tactiques.